Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble. Alors là c'est première vidéo review démo de l'année. On commence fort avec le Pioneer DJ DDJ Rev 7. Eh bien oui, Pioneer l'ont enfin fait, vous avez enfin un contrôleur et peut-être plus tard, qui sait, des platines avec des plateaux motorisés. On appelle plus ça un jog, c'est un plateau motorisé avec c'est comme une vraie platine. C'est super agréable à utiliser. Et comme vous pouvez le constater, les pitchs sont plus dans un placement vraiment traditionnel sur un contrôleur. Là, Pioneer a voulu tourner la partie deck comme si vous avez une platine vinyle. Regardez, si vous tournez votre platine vinyle, vous avez bien le start-top ici, et vous avez bien le pitch dans ce sens-là. Donc c'est vraiment véritablement comme une PLX tournée, enfin une platine vinyle tournée, pour pouvoir avoir une ergonomie vraiment type battle, etc. Voilà. Donc il fonctionne sur Serato. Vous pouvez aussi brancher des platines vinyles si vous le souhaitez. Alors bon, vu qu'il y a des plateaux, bon, on pourrait se dire pourquoi brancher les autres platines, mais en tout cas c'est possible. Et vous pouvez aussi très bien enregistrer vos vinyles si vous le souhaitez. Et vous pouvez très bien aussi faire du DVS parce qu'il est compatible aussi DVS comme vous êtes en train de le voir en ce moment. Donc on va avoir en premier lieu la navigation. Partie table de mixage, vous avez l'habitude maintenant, partie deck. On va faire quand même des petits parallèles au niveau de la navigation sur j'allais dire les jogs, mais non Léo, sur les plateaux, parce qu'il y a quand même, attendez, il y a quand même un écran au milieu, il faut quand même qu'on en parle. Surtout qu'il y a la partie affichage, et la partie aussi, il y a quelques réglages qu'on peut faire sur le contrôleur qui se font directement à l'écran. On va voir tout ça. Alors, avant même de charger un morceau, il faut savoir que vous avez, comme vous avez eu dans la micro-présentation, deux ports USB. Donc vous pouvez être avec deux amis, avec deux ordinateurs, et switcher, donc comme je l'ai dit, il fonctionne sur Serato, et vous avez aussi une partie phonoline, puisque vous pouvez brancher, donc platine vinyle, s'enregistrer, etc., faire du DVS, bon tout ça on l'a déjà dit. Donc déjà, il faut commuter la bonne voix avec le bon ordinateur, bon là j'ai qu'un seul ordinateur, donc c'est le port USB A, et ensuite vous venez tout simplement naviguer dans vos playlists. Vous appuyez ici sur la molette si vous souhaitez passer des playlists au morceau ou sur le bouton back. Et une fois que vous êtes sur la playlist que vous souhaitez, vous chargez le morceau. Alors, par exemple celui-là, boum, et celui-là à droite. Vous avez le bouton back donc pour revenir sur les playlists ou les morceaux. Le view ici avec le bouton shift vous permet de faire un affichage comme vous le souhaitez à votre sauce. Vous voyez tous les affichages qui sont dispo. Je vais revenir à l'affichage que j'aime bien. Et vous avez le bouton ici prépare avec le load qui vous permet de mettre, vous savez, des petits morceaux de côté comme dans un bac à disque. Admettons, je mets celui-là. Hop, hop, voilà, il va s'y mettre. Donc après, on peut l'enlever tranquillement. Pour la partie prépare et le bouton load vous permet aussi de faire un instant double, c'est-à-dire vous mettre exactement au même endroit entre les deux platines. Vous voyez, instant double, et vous avez le même morceau au même endroit entre les deux platines, ce qui vous permet, alors comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite sur instant double, qui vous permet soit de faire du passe-passe pour des techniques hip-hop, etc., un peu plus poussées, et aussi si, bon bah là c'est pas le cas puisqu'on a deux decks, mais si vous aviez juste une seule platine vinyle ou platine CD, n'importe, id plutôt, et une table de mixage, ça vous permet de mixer quand même sur deux voix, avec deux morceaux, avec une seule platine, au niveau de la lecture. Ça c'était la partie navigation. On fait donc le parallèle. Je sais bien, on va sur le deck, mais ne vous perdez pas. On fait le parallèle sur l'écran. Alors, l'écran, magnifique. Donc, l'écran, je vais le faire tourner comme ça, exprès. L'écran, donc, avec la possibilité d'avoir les waveforms. D'origine, vous pourriez avoir ça là. Votre propre logo. Et ça, on va le voir dans l'utilitaire. Vous pouvez mettre votre propre logo directement dessus. Une image PNG, tout ça, pouf, le mettez dessus et ça fonctionne. Vous pouvez aussi avoir juste le logo Serato si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi avoir le petit macaron de Serato, donc l'équivalent de ce qu'on voit sur votre logiciel. Et enfin, magnifique waveform avec la waveform principale ici, qui peut être zoomée. Vous voyez. Et vous avez la waveform de l'autre morceau qui est ici. Là, regardez, si je me mets en lecture, voilà, il va se dérouler là. Donc vous pouvez très bien, je dis une bêtise, mais par exemple, hop,
Je sais bien qu'il ne faut pas caler à l'écran, mais vous pouvez très bien voilà, vous aider pour caler. Les deux morceaux peuvent être côte à côte, c'est génial. Et donc vous avez toutes les informations, les boucles. Donc si je mets une boucle là, voilà, vous allez avoir la boucle, la clé. On va voir après dans les decks, mais si je bascule la clé, ça va vous modifier la clé, le pitch, enfin vraiment toutes les informations qu'on peut souhaiter. Et enfin, vous avez aussi le réglage de utility. Donc il va vous permettre de régler différentes choses, par exemple point de vue table de mixage, comme des réglages au niveau du smooth echo, comme le micro qui va dans le boost ou pas, enfin la sortie boost ou pas, etc., etc. On les regarde tout de suite. Donc le smooth echo, c'est le premier réglage que vous avez ici. Donc vous pouvez déclencher les triggers, alors savoir par exemple si le smooth echo, au moment où on va le voir hein, par la suite, ne vous inquiétez pas quand on passera table de mixage, mais est-ce qu'il se déclenche au niveau du fader, au niveau du crossfader, au niveau du silent Q, etc. Au niveau du load, et qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des hot Q. Voilà, donc vous pouvez mettre on, off, etc. comme vous le souhaitez. Là par exemple crossfader j'ai mis off, j'avais mis on pour les faders. Hop, hop, vous changez, c'est bon, c'est bon. Ensuite le nombre de temps, ça c'est le nombre de temps qu'il va faire et le nombre de temps qu'il va prendre au moment où vous allez enclencher votre fader ou votre crossfader. Le niveau. Bon, vous réglez le niveau, bah, normal, hop là. Au niveau du micro, quand vous le branchez, vous avez la possibilité d'avoir un écho avec son volume sur la face avant. Vous pouvez décréter l'écho que vous avez au niveau du temps. Par exemple, 3 quarts, ça peut être 2 temps, 1 temps, laissons-le à 3 quarts. Autant standby, c'est pour la coupure automatique. Le mode démo, le réglage du couple du moteur, donc vous pouvez mettre high ou low. Le mode de talkover, combien le talkover, donc ça c'est au niveau du micro quand il va avoir des coupures, ça vous évite à chaque fois de baisser le fader. Donc il peut être de moins 18, ça va jusqu'à combien? Alors de moins 6 à moins 24, laissons-le sur moins 18. Un low cut, pour couper les basses fréquences sur votre partie micro. La sortie, la sortie du casque, si vous souhaitez qu'elle soit mono ou stéréo. Le mic to boost, comme je disais, donc si vous voulez que le micro soit impacté directement dans le boost ou pas, ça évite d'avoir dans votre tour le micro ou pas, bien entendu. Un limiteur pour le master, un limiteur pour le boost. Un master out, vous pouvez dire mono ou stéréo. L'atténuation du master. Un limiteur sur le master. Le boost out, si vous voulez qu'il soit mono ou stéréo. Le boost attack. Le jog, si vous voulez qu'il soit plus ou moins lumineux. Et les LED en règle générale de tout le produit. Sleep flashing, si vous voulez qu'il clignote. Ah, sleep light, ça je connais pas. Blink light. Ah ok, qu'il soit allumé ou qu'il clignote. Bon, ok. MIDI mode auto. Et factory reset. Voilà pour l'écran. Allez, on passe maintenant à l'utilitaire et la table de mixage. Pourquoi je parle d'utilitaire? Parce qu'il y a certaines fonctions et certains réglages qui peuvent se faire visuellement et physiquement sur la table. Il y a aussi pas mal de réglages qui sont, on va dire, invisibles, mais qui peuvent se faire sur l'ordinateur via l'utilitaire. Première petite note, c'est les mises à jour du driver, donc le lien entre l'ordinateur et le contrôleur, et le firmware, le microprogramme interne du DDJ. Si tout fonctionne bien, il n'y a pas de souci, vous mixez, rien ne se passe, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre à jour votre matériel. Si par contre vous avez des petits bugs, des choses comme ça, pensez bien à mettre à jour votre driver et votre firmware au cas où. On regarde le premier onglet, c'est les entrées. Donc forcément vous allez voir, par exemple là je suis en port USB B, port USB A. Si je suis en phono line, à l'arrière ici vous allez voir petite commutation phono, petite commutation line. Enfin normal, ce sont les entrées. Ensuite les sorties. Ou aussi contrôle DVS. C'est là que vous pourrez choisir, par exemple, votre mix, si vous voulez qu'il parte, le record, on va dire, de votre mix, et aussi les contrôles tone, etc. Enfin, tout ce qui pourrait concerner le DVS si vous souhaitez faire du DVS. Ensuite, FX Bank. C'est là que vous allez pouvoir régler les différents effets de la table. Alors, c'est important parce que vous avez deux banques. Vous voyez ici, banque A, banque B, qui peuvent se choisir aussi directement ici, banque A, banque B. Et donc, ces banques-là, vous pouvez les régler ici. Ce qui fait que vous pouvez avoir deux filtres différents en A ou en B. Et vous pouvez avoir tous les autres effets qui sont ici dans la liste que vous voyez ici. Donc vous pouvez choisir chaque effet, le paramètre bit, le high pass filter ou le speed, le wide, etc. Selon l'effet que vous avez. Évidemment, avec une reverb, il n'y a pas de temps. Donc c'est plutôt la grandeur, etc. Enfin bon, vous connaissez. Et donc vous pouvez régler les 6 effets. Et donc finalement 12 puisque vous avez deux banques. Ça, c'est les effets internes de la table. Après, vous pouvez aussi faire en sorte de régler des effets du logiciel avec le software FX en faisant juste le shift. Là, je suis sur BitFX, donc ceux internes à la table, software FX, donc
Serato. On y reviendra quand on va tomber dessus. Je vais juste faire exprès de me mettre mon premier en white filter parce que je l'aime bien. Je laisse les autres parce qu'on s'en fiche, c'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer. Et pour la banque B, je vais mettre un pitch par exemple. Et je le sauvegarde en B. Comme ça, vous pourrez voir la différence dès qu'on va permuter sur la partie table de mixage, sur la partie effet. Et ensuite, vous avez préférences. Et donc, dans préférences, vous avez plein de petites préférences, comme le cutting du crossfader, option de loop automatique, etc., etc. Voilà. Tout ça, vous pourrez le retrouver ici. Et à la fin, très important, vous avez votre logo ici que vous pouvez glisser ou ouvrir, enfin en tout cas, et le mettre sur votre jog et pouvoir ainsi votre logo directement. Voilà, on a fait le tour du panel, enfin de l'utilitaire. On rentre dans le vif du sujet. Donc, on va aller directement là. Les gains. Donc pensez bien à les monter. Quand vous allez recevoir, tout sera à 0 et donc vous n'aurez pas de son. Ensuite, triple égalisation. Donc, oui, je me baisse un petit peu mon enceinte là, parce que sinon vous allez entendre dans le casque, dans le micro. Aigu, médium, grave. Avec du kill total. Le filtre, comme je vous disais, si je choisis banque A, j'ai mon white filter, donc qui coupe à 100%. Mais si je fais la banque B, j'ai mon pitch. Ensuite, vous avez les effets ici, là-bas. Donc là, c'est ceux qui sont en direct depuis la table, c'est-à-dire je n'ai fait aucun réglage spécial. Donc Echo, Spin, Flanger, Reverb, Break, Duck, Down. J'aime particulièrement le Duck Down, vous allez voir, on fait des trucs assez sympas. Vous voyez, par exemple, si je me mets comme ça. J'aime beaucoup. Vous allez voir, avec un petit sample, on va faire un truc sympa. Et cerise sur le gâteau, les effets peuvent aussi s'appliquer, donc les effets internes, bon, comme les effets sur Serato, peuvent aussi être appliqués sur les samples. Là, par exemple, je me mets sur les samples ici, j'ai ce sample-là. Voilà. Il peut être sans effet, et si je fais Shift ici, il va être avec un effet. Donc ça, c'est top. Alors, je me remets sur les hautes Q. Donc, avec les deux petites arrières, donc je peux soit avoir l'écho tout le temps, ou de manière partielle. Alors ça peut être pratique pour un délai ou autre, quand on veut faire juste un petit coup de gâchette. Voilà, pour les effets, vous avez votre volume. Tous les réglages, alors, il y a certains réglages qui peuvent se faire ici, vous voyez, les temps. Il va le retrouver, par exemple si je me mets, je sais pas moi, à 4 temps, si je me mets sur spin et si je reviens, il est vraiment à 4 temps. Je peux les régler aussi dans l'utilitaire. Et il y a aussi le paramètre ici, par exemple l'écho, comme vous avez pu le constater. Il y a toutes les basses avec, mais là, si je me mets plus proche de 4-5, il est beaucoup plus subtil. Voilà, donc tout ça c'est réglé. Ça peut se régler aussi sur l'utilitaire une bonne fois pour toutes. On descend, alors il y a beaucoup d'informations sur cette partie de table de mixage, donc je vais passer tous ces paramètres là ici au niveau des pads et du Silent Cube parce que on va parler vraiment des volumes et des trucs un peu comme les transports d'une partie deck. On retrouve la pré-écoute avec votre volume, le Q-Mix ici, donc qui vous permet d'écouter plus ce qu'il y a dans votre casque ou plus ce que les gens écoutent sur la piste. Le petit crossfader ici qui permet d'écouter soit la partie 2 ou faire un petit fondu et finalement faire... comment on pourrait dire ça, un pré-mix de ce que pourriez avoir avec les faders. Fader, crossfader, comme vous avez vu dans la petite présentation, sont réglables sur la face avant. Vous avez du hamster switch, donc reverse sur crossfader et fader. Vous avez la tension ici, donc c'est-à-dire l'accrochage, la vitesse de déplacement que va avoir le crossfader. Et chacun a aussi, bien entendu, une courbe de réglage pour toutes les techniques hip-hop les plus poussées. Et on va voir au niveau des volumes avant de s'attarder sur la grosse partie du milieu. Vous avez le volume des sampleurs ici. Vous avez le petit Smooth Echo qui vous permet, comme je vous disais, en allant dans l'utility ici, selon certains réglages, qui va vous permettre d'avoir un écho tout le temps, sans avoir à activer l'écho. Par exemple ici, je n'active pas l'écho, pourtant quand je le mets...
Mais je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas mis. D'ailleurs, je me rappelle plus du tout où je l'ai mis. Je l'ai mis sur quoi? Je l'ai mis sur le fader et le silent Q. Donc par exemple silent Q. Ah oui. Voilà. Donc ça, vous l'avez, l'écho ou pas, comme vous souhaitez. Et on s'attarde maintenant à la partie pad. Alors, au niveau des pads, vous avez tous les effets que vous avez ici. Donc Hot Cue, Roll, Saved Loop, Sampler, Pitch Play, Slicer Loop, Saved Flip et Scratch Bank, en sachant qu'il y a les petits boutons paramètres ici qui vont vous servir à faire pas mal de choses. Comme par exemple pour le Slicer Loop, vous allez voir, ça peut réduire ou non la grande boucle, ou réduire ou non la petite boucle qui va être répétée. Pour le Save Flip, bah là d'ailleurs il est toujours activé, regardez si je fais ça, j'ai mon petit bouton REC qui s'allume, prêt à envoyer du Flip Mode. Donc voilà, il y a tout plein de choses, et on va voir ça. Donc les Hot Cues sont des points d'accrochage que vous pouvez mettre partout dans le morceau. Donc là j'en ai mis 4, qui sont celui-là. Oh pardon, avec le son c'est mieux. Et donc vous pouvez les mettre en mode sampler. Ou directement faire play. Au moment, enfin sans relâcher le bouton. Donc vous avez l'habitude sur Serato, c'est tout le temps, c'est tout le temps la préparation en fait du bouton play, évidemment. Et vous pouvez les enregistrer en cours de lecture comme vous le souhaitez. Et les effacer avec le bouton Shift. Ensuite, le roll, petite répétition par-dessus le morceau, sans atteindre la partie temporelle du morceau. Saved Loop, c'est là où vous allez pouvoir stocker vos boucles. Donc par exemple, quand vous êtes en train de faire une boucle, on va voir ensuite sur la partie deck, mais vous pouvez l'enregistrer. Par exemple, j'en fais une ici. Alors là, c'est un huitième de temps, on va mettre 8 ans. Par exemple, elle me plaît, je la mets. Je peux la retirer. Je vais à n'importe quel moment. Il est où mon bouton Shift? Je me mets là. Et je le rappelle. Donc vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 boucles directement sur les pads ici. Le sampler, on le voit affiché ici. Alors attention de ne pas confondre avec le Scratch Bank. Donc le sampler vous balance des samples. Le Scratch Bank vous les met sur le jog, enfin sur le plateau pour pouvoir le scratcher. Donc le sampler, bah, vous les balancez. Donc j'ai plein de samples qu'on adore. Et donc vous pouvez les balancer, vous pouvez les mettre en boucle. Tout ça, enfin pour les samples qui sont, comment dire, avec un tempo. Et tout ça vous pouvez le faire ici, là, comme ça. Avec le bouton paramètres. Vous pouvez mettre un master tempo dessus. Voilà, il y a pas mal de paramètres. Bon, tous ceux qui connaissent Serato, je suppose que là, vu que ça s'adresse au Serato player, je sais pas comment on dit, Seratiste, évidemment, vous connaissez très bien votre Serato. On arrive maintenant au pitch play. Alors, le pitch play, ça vous permet de jouer des notes sur un certain Hot Cue. Donc déjà, il faut choisir le Hot Cue. Donc, on va se mettre... Là, j'ai plein de Hot Cue. Hop, je me mets. Vous appuyez sur le bouton Shift. Si je choisis le premier... Ou celui-là... Et qu'est-ce que ça va donner? Avec le dog down, c'est génial. Je m'éclate avec ce truc là. Donc le pitch play, on arrive maintenant sur le slicer loop. Alors le slicer loop vous permet de faire, comme d'hab vous avez l'habitude, mais bon je dis ça pour les personnes qui commencent à comprendre les logiciels, etc. et qui veulent un peu plus se préparer à bien utiliser le logiciel. Alors le slicer loop, ça vous fait une boucle de 8 ou de 4 temps, enfin ça dépend comment vous la rétrécissez ou vous l'augmentez avec le paramètre 2. Et ça c'est une première boucle, et ensuite quand vous allez appuyer sur les boutons, sur les pads, vous allez avoir un rétrécissement de la boucle, un peu comme un petit roll. Et donc vous pouvez faire des manips autour de ça. Donc voilà ce que ça donne. Je vais attendre un bon moment. Je vais le mettre ici. Hop. Et donc, ensuite, quand je vais appuyer sur chaque pad, ça va répéter.
etc., etc. Et donc je peux diminuer cette grande boucle avec le Shift paramètre ici. Vous voyez, j'ai 4 temps. 2 temps. Alors évidemment, plus vous rétrécissez, plus la boucle, les petites boucles vont être petites. Je me remets ici, et là, ça va être la répétition interne quand je vais appuyer. Etc., etc. Le slicer loop. Ensuite, save flip. Alors là, j'en ai un. Je vais le supprimer pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, observez bien, hop, observez bien au niveau du petit cercle qui indique le slicer loop. Donc, je suis pas obligé d'appuyer pour faire de la performance. On n'est pas obligé d'appuyer sur le petit rond sur l'écran. Vous avez ici le règle. Vous voyez, là, j'arme et il va attendre que je sois en train de faire quelque chose. Je me mets sur mode Q et le flip mode, ça sert à faire une petite boucle qu'on peut rappeler quand on le souhaite. Et là je choisis. Hop, je peux l'armer ou le désactiver et l'envoyer quand je le souhaite. Je peux même mettre un autre mode, hein, regardez. Là, je désactive, je me mets sur Haute Q, je peux le balancer. Je peux l'armer, mais je peux aussi le balancer quand je le souhaite. Et revenir sur mes Haute Q. Scratch Bank. Et donc, c'est le dernier mode d'Epald. Il vous permet de balancer sur le jog, donc là, je ne vais pas le faire ici, les fameux samples que vous avez sur la seconde partie ici, les Scratch Bank, voilà. Et donc, ça va vous permettre d'envoyer un sample directement sur le jog pour pouvoir, alors c'est pour ça que je vais le mettre ici, pour voir si scratcher. Vous voyez, là j'avais un morceau en lecture, regardez, si je me mets, hop, le morceau en question, j'avais bien mon morceau, et dès que je le mets, j'ai mon sample. Peu fort. Vous comprenez le principe. Et c'est tout pour la partie pad. Et donc, on va aller partie deck. Donc vous avez forcément votre start-stop. Il n'y a pas de bouton Q. Parce que je pense qu'ils se sont dit, on a les Q ici. Donc ça peut être balancé comme ça. Vous avez la partie 33 ou 45 tours. Comme je vous ai dit, mais ça c'est plus au niveau affichage, vous pouvez agrandir la waveform ou la diminuer, avoir différents aspects, etc. Et vous pouvez aussi retirer ce fameux petit marqueur ici. Vous voyez, la tête de lecture. Vous pouvez la retirer si vous le souhaitez. Moi j'aime bien, ça fait un petit côté. Bah, déjà pour scratcher, etc. C'est comme votre petit sticker que vous mettez sur vos vinyles. Donc voilà. Le plateau est accompagné ici d'un break et qui peut s'accompagner aussi d'un slip mode qui vous permet de faire un break mais de retomber sur vos pattes quand vous revenez. Par exemple, ici. J'arrête et je repars, mais je suis pas là où j'aurais dû être. Je fais slip mode. Et il peut être plus ou moins long, moyennement. Ou un peu plus long. Là c'est carrément l'inertie et le poids du plateau qui fait le... Bref, vous avez compris. On va parler du pitch maintenant. Donc le pitch ici n'est plus, comme je l'ai dit, dans le même sens, mais finalement ça donne un aspect battle, donc c'est très bien. Le pitch est accompagné d'un tempo range que vous pouvez changer avec le petit bouton ici. Donc vous avez plus ou moins 8, plus ou moins 16, plus ou moins 50. Et il est accompagné d'un master tempo ici, qui va s'activer, c'est pour ça que je l'ai retiré, qui va s'activer automatiquement dès que vous faites du changement de clé ou autre manip pitch play. Vous voyez par exemple si je fais un key reset, je suis à 2A. Si je me mets à faire du pitch play et que je fais, bah vous voyez, voilà, je reviens, pitch play, voilà. Voilà. Et donc qu'est-ce que ça donne quand je mets le morceau normalement? Si je le pitch sans le master tempo. Et avec master tempo.
Et vous avez un tempo reset aussi ici. Ça, c'est pour le pitch. Vous avez aussi, bien entendu, une touche sync ici, vous permettant de caler les deux tempos entre eux. Donc, par exemple, je sais pas moi, un 96 sur un 96. Enfin non, un 96 avec un autre qui ne serait pas 96, mais que vous voudriez qu'il soit un 96. Et vous avez aussi le key sync ici. Donc, vous pouvez changer les clés, reset, ou carrément garder le tempo, mais l'avoir avec la clé de l'autre morceau, si vous le souhaitez. Voilà pour le pitch. Vous avez une boucle ici, comme on l'a dit pour les save loops, où vous pouvez faire un in, un out ou une boucle automatique. Donc vous choisissez, par exemple 16 temps. Vous avez votre boucle. Vous décidez de la sauvegarder, si vous le souhaitez. Et vous pouvez la diviser ou la multiplier par 2 si vous le souhaitez quand elle est en cours. Elle peut être active ou inactive. Regardez, si je fais ça, voilà. Je fais ça, je la rends inactive. Si je passe devant, ça fait rien. Si je repasse devant en la mettant active, elle va s'y mettre. Et vous pouvez évidemment faire un in et out en manuel. Et l'enregistrer ensuite si vous le souhaitez. Sleep mode, on a vu, ça permet de passer par-dessus la musique. Donc par exemple, si vous avez un haut cue, etc., etc. Sensor vous fait un reverse momentané. Mais vous pouvez avoir un vrai reverse, mais qui est lié à la rotation du plateau. Et voilà pour cette partie-là. Et ensuite, vous avez un petit bandeau ici qui s'illumine, qui est de toute beauté, qui vous reprend 4 fonctions et une 5e ici qui est interne. Pourquoi je dis interne? C'est parce que quand vous allez l'activer, ça va vous faire... D'ailleurs, ça vous met votre deck en mode through, c'est-à-dire comme s'il y avait de l'audio en fait. Vous voyez, si je le retire, je me mets là, c'est du mode through. Là, c'est pareil. Ce sont des scratchs qui s'appellent instant scratch, qui sont en interne dans le produit. Vous pouvez même le faire sans le câble USB. À l'heure où je vous parle, j'ai pas eu encore de documentation, j'ai pas eu de manuel, etc. pour vous expliquer comment en mettre d'autres. Je suppose qu'on peut en mettre d'autres. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les mettre. Et ça, c'est vraiment en interne, physiquement, tout comme le logo, on va dire. Yeah. Et ils sont tous scratchables. Alors voilà. À savoir que certains d'entre vous pourront faire votre idée par rapport à ça. Et ensuite, vous avez donc les 4 autres fonctions ici, qui sont les hot cue. Alors c'est pas tellement une répétition. On pourrait croire que c'est une répétition en fait des 4 premiers hot cue. Enfin oui, c'en est une. Mais vous pourriez très bien être sur roll, mais toujours sur hot cue. Vous voyez ici. Et pouvoir faire une super répétition entre une super combinaison entre les deux. Vous avez les saved loops. Donc si je fais shift tac, il y a les saved loops. Donc là je la mets en active ou inactive et je peux la rappeler. Vous avez le scratch bank. Donc là évidemment ça va aller balancer directement sur mon jog et couper la musique. Hop, je me mets sur mon morceau. Oups, je me suis perdu dans les... Voilà. Et enfin, le sampler, qui va vous activer les samples. Et c'est de la même manière, hein, si vous mettez un écho par-dessus. Hop, pardon. C'est mieux si je mets de l'écho normal, voilà. Ah, il est arrivé pile au bon moment. Ouais, j'étais sur l'effet duck down. Donc duck down, on n'entend rien évidemment. Et voilà pour les 4 effets qui sont ici. Et voilà, la vidéo du DDJ Rev 7 touche à sa fin. Bien entendu, je pense que la petite démonstration de DJ Binch vous a plus plu que moi mes techniques parce que j'en ai pas du tout. Je ne suis pas un maître en arts martiaux du hip-hop. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette première vidéo de l'année quand même, ça arrive déferlement, ça arrive fort quand même. Hein. Et en plus de produits.
Voilà, bon, si vous avez des questions, enfin, j'espère déjà que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi et je vous dis prochain contenu. Ciao, bye bye.